Bonjour à toutes et à tous. Le Cambrésien.tv cette semaine est à l'hôpital. Alors rassurez-vous, pas pour se faire soigner car l'équipe évidemment est en pleine forme. Il s'agit tout simplement de faire un point comme nous le faisons maintenant régulièrement depuis 3 ans. C'est pour nous donc le moyen de vous montrer les nouveaux services de l'hôpital ou encore les nouveaux médecins qui sont venus renforcer l'équipe médicale. Je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre du docteur Géron, gynécologue et obstétricienne. Et je vous invite donc à me suivre. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Je suis le docteur Géron Carmen. Je suis praticien hospitalier dans cet établissement. Je suis arrivée depuis mai. Je suis ancienne chef de clinique de Lille. J'ai travaillé 10 ans à Valenciennes. J'étais à Tourcoing et le projet d'établissement m'a vraiment séduit. Alors justement, pourquoi vous êtes venu à Cambrai ? En effet, c'est vraiment essentiellement le projet de service qui est drivé par le docteur Alariès, qui est chef de service, et également l'équipe de direction, qui a un projet de développer cette maternité dans un bassin où les gynéco-obstétriciens sont rares, et également la chirurgie gynécologique bénigne. Bon, sachant que par ailleurs j'ai une compétence de cancérologie, donc nous avons signé une convention avec l'établissement de Valenciennes dans ce qu'on appelle un projet qui est national avec l'ARS de groupement interhospitalier. Bien évidemment, je travaille également avec le docteur Guillaume Brigitte sur exactement le même développement avec le docteur Alariès également d'un projet commun pour tout ce qui est la périnatalité, donc la maternité. Un grand programme alors. Un très gros programme, un gros chantier en effet, mais franchement je suis ravie. Depuis que je suis arrivée, les moyens mis à disposition sont assez exceptionnels et l'ensemble du personnel est très dynamique sur ce projet. Alors l'accueil a été donc à la hauteur de vos espérances. À tout niveau, tant au niveau de l'équipe qu'au niveau des patientes. Et au niveau donc justement des patientes, est-ce que vous voyez un développement aujourd'hui ? Oui, alors très clairement, je m'y attendais même pas. Le nombre de consultations est très très fort. Il y a une demande vraiment énorme. C'est vrai que la spécialité de gynéco-obstétrique est un petit peu en voie de disparition, mais on est rare. Et donc j'ai une très très grosse demande. Voilà. Bien, merci docteur. Maintenant, on va aller dans un autre secteur. On va aller voir le docteur Delay. Je suis avec le docteur Cyril Delay. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivé récemment à Cambrai, je crois, vers le mois de mars dernier. Et vous pouvez peut-être vous présenter d'où vous venez ? Oui, moi je m'appelle donc docteur Delay Cyril. Je suis originaire de Cambrai. J'ai fait toute ma formation au CHRU de Lille. Jusqu'à dernièrement, j'ai fini mon clinica et je suis nouvellement arrivé au CH de Cambrai. Effectivement. Alors on dit facilement à Cambrai que les médecins vont sur Lille. Or, vous venez de Lille à Cambrai. Alors il y a peut-être une raison quand même particulière. Bien sûr, vous êtes originaire de Cambrai, on l'a compris, mais il y a peut-être certainement quelque chose d'autre. Ah oui, complètement. C'est d'autant plus que j'habite à Lille. Maintenant, je suis complètement éloigné de Cambrai. Pour moi, c'était une volonté forte de venir à l'hôpital de Cambrai depuis longtemps. C'est un hôpital auquel j'étais attaché. J'ai fait une partie de mes études et de ma formation dans différents services ici. C'est un hôpital que je connais bien. Et puis le projet que j'ai vu grandir de cet hôpital ces dernières années, avec la reconstruction du nouvel hôpital, les perspectives de tout ce qu'on peut y faire, des plateaux techniques différents en imagerie, au bloc opératoire, nous permettent aujourd'hui très probablement de faire de grandes choses dans cet hôpital. Et voilà, le personnel suit. On est au début de quelque chose qui va être assez important, quoi. Et l'accueil, donc, évidemment, très bien. Apparemment, tout s'est bien passé. Ah oui, par l'ensemble de l'hôpital, le personnel médical, paramédical, tout le monde est... Aujourd'hui, on sent une vraie dynamique dans cet hôpital. C'est depuis 3-4 ans maintenant, il y a une relance à tous les niveaux, économiques, ce qui réconforte tout le monde. Et le personnel est dévoué à son travail. Donc aujourd'hui, on sent une vraie dynamique positive dans cet hôpital. Tout est réuni pour réussir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre spécialité et des nouveautés que vous allez peut-être introduire ?
Moi, je suis chirurgien, donc je suis chirurgien en orthopédie et traumatologie. Donc forcément, à l'hôpital public, je participe à toutes les urgences, les fractures, les traumatismes, les accidents. Ça, c'est la base de notre travail. Mais moi, j'ai une surspécialisation que j'ai faite au CHU de Lille, dans la chirurgie de la hanche et du genou particulièrement. Donc cette formation est assez poussée, assez hyper spécifique. On fait maintenant aujourd'hui beaucoup de choses en chirurgie de la hanche et du genou, tant en chirurgie conservatrice, des opérations où on garde les articulations, ou de remplacement par prothèse, voire des réparations ligamentaires. Et puis surtout, on tend à développer maintenant, en plus de ces hyper spécialisations chirurgicales, tout l'environnement autour, c'est-à-dire la prise en charge du patient du début à la fin, sur différents plans, la douleur, l'anesthésie, ce qui nous permet aujourd'hui de développer des chirurgies beaucoup moins agressive pour le patient, beaucoup plus accessible, notamment de développer principalement la chirurgie à tendance ambulatoire. C'est d'aller vers des durées de séjour très courtes, voire aucune hospitalisation. C'est des durées qui peuvent aller de 2 à 3 jours ou 4 jours. C'est ça, aujourd'hui sur les prothèses, on en est à 2 ou 3 jours d'hospitalisation pour surveiller les suites opératoires immédiates, parce qu'il faut quand même un minimum de surveillance, contrôler la douleur, et puis je ne suis pas sûr que les patients veuillent aller beaucoup plus vite que ça pour des si grosses opérations, mais pour beaucoup d'autres opérations, on est sur des chirurgies ambulatoires, les hallux valgus, les ligamentoplasties de genoux, toutes les arthroscopies de genoux, pour ainsi dire finalement, à part la traumatologie et quelques prothèses qui restent hospitalisées, en général moins de 5 jours, peu de patients restent hospitalisés pour ma part maintenant. Très bien, merci docteur pour toutes ces explications et puis bonne continuation. Nous, on va tout de suite se diriger maintenant vers un autre service. Allez, une petite surprise. Bien, la surprise en question, en fait, c'est qu'on se retrouve maintenant avec l'épouse du docteur Delay, mais c'est pas en tant qu'épouse, bien sûr, qu'on l'interviewe, et tout simplement parce que Madame Bariataski est chirurgienne ici, arrivée en mars. Est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi présenter votre spécialité ? Alors effectivement, je suis le docteur Bariataski, je suis chirurgien du membre supérieur, enfin plus particulièrement de la main et du poignet. J'ai été formée au CHR de Lille, dans le service du professeur Fontaine, où j'ai fait mon clinica pendant 2 années, accompagnée de nombreuses gardes à SOS Main, parce qu'on est formé aussi à SOS. Donc vous avez fait partie de l'équipe SOS Main qui est très renommée. De l'équipe de SOS Main pour assurer toutes les gardes, et puis avec des nombreux remplacements aussi des chirurgiens titulaires du SOS. Donc effectivement, on opère beaucoup d'urgences. On est bien aguerris, oui. Alors ici à l'hôpital de Cambrai, vous allez peut-être vous axer un peu comme c'est un petit peu le moment en ce moment de faire de l'ambulatoire, comme on dit. Comment ça se passe alors la chirurgie de la main se prête particulièrement à la chirurgie ambulatoire, puisque ce sont des gestes assez courts réalisés sous anesthésie loco-régionale. Donc on endort uniquement le bras, permettant aux patients de sortir rapidement. Donc effectivement, on peut développer une grosse activité en chirurgie ambulatoire, autant en chirurgie programmée que sur les urgences. Donc là, il y a aussi un espace de rééducation, vous en occupez ou c'est quelqu'un d'autre ? Alors ici, c'est plutôt de la grosse rééducation pour les membres inférieurs. Moi, c'est une rééducation qui nécessite plus l'aide du kiné, où souvent ils sont assis auprès du patient pour éduquer la main, les doigts. Là, ça se prête plutôt aux membres inférieurs. Alors, vous êtes arrivé en mars. Comment s'est passée cette installation ? Très bien. Très bien. J'ai rapidement pu avoir l'occasion de me rendre compte qu'il y avait une grosse demande de la part des patients. Donc, pour moi, une activité importante à développer. Et puis, l'hôpital m'a mis à disposition du coup tout ce qu'il fallait pour faire ça dans de bonnes conditions. Bien, merci docteur. Et puis, encore bonne continuation. Quant à nous, on se retrouve tout de suite à la maison de garde. Et voilà, nous sommes à
l'intérieur même de la maison médicale de garde à l'hôpital de Cambrai avec le docteur Yannick Carmel. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes le président de cette association de médecins qui s'est créée donc pour cette maison médicale de garde. Quelle était l'origine justement de cette création? Pourquoi avoir créé cette maison médicale? Alors l'origine est multiple. La première, c'est qu'on avait au départ 5 secteurs de garde sur l'ensemble du Cambrésis. Et ces 5 secteurs souffrent depuis de nombreuses années de la baisse du nombre de médecins généralistes. Comme un peu partout en France. Comme un peu partout en France, nous on a la chance d'avoir encore quelques médecins et on s'est dit que c'était peut-être en se réorganisant dès maintenant qu'on avait la chance de motiver de jeunes médecins à venir s'installer sur le Cambrésis. Et la réorganisation de la permanence des soins, ce qu'on appelait avant les gardes, est à mon avis un des éléments qui peut permettre à des jeunes internes de venir sur le Cambrésis. Donc c'est surtout cette motivation-là de faire venir des jeunes. Alors c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que les gardes sont une charge de travail supplémentaire pour le médecin généraliste et que si on peut améliorer la qualité du travail du médecin généraliste en réorganisant son temps de travail, on favorise aussi sa qualité de vie dans la journée. Alors, comment fonctionne cette maison médicale ? La maison médicale fonctionne en téléphonant, puisqu'elle travaille, alors elle ne fonctionne que le soir quand les cabinets médicaux sont fermés et que le week-end. Mais on y a accès, pas en entrée libre, on y a accès en passant par la régulation à Lille. Ça, c'est quelque chose que l'Agence régionale de santé a imposé. On doit impérativement passer par la régulation. Donc c'est un numéro de téléphone lillois, il ne faut pas s'inquiéter, on nous oriente après vers vous, quoi. Tout à fait. Le numéro de téléphone, donc le 03 20 33 20 33, c'est un numéro qui est départemental. Quel que soit l'endroit où vous vous trouviez dans le département, c'est le même numéro. On tombe dans la même salle que celle du SAMU. Et là, l'appel va être régulé. On va être régulé en 4 niveaux. Soit le médecin qui reçoit l'appel trouve que l'intervention d'un médecin doit être immédiate, elle enverra un SAMU ou le SMUR. Si le médecin pense que c'est une intervention qui doit être assez rapide, une fracture par exemple, elle enverra une ambulance ou les sapeurs-pompiers. Si jamais on est sur un conseil téléphonique, là le médecin régulateur va simplement donner le conseil et dire au patient, il n'y a pas forcément besoin de voir le médecin. L'exemple le plus typique, c'est l'enfant pour qui les parents ont donné du Doliprane 6 heures avant et se disent est-ce que je peux en redonner, est-ce que je ne peux pas en redonner. Ça ne nécessite pas forcément une consultation. Et puis restent tous les autres patients qui sont vraiment du ressort de la médecine générale sans être du ressort des urgences. Et là jusqu'à présent, depuis l'ouverture, tous les patients qui viennent à la maison médicale de garde sont des patients vraiment concernés par la médecine générale. Alors justement, elle est ouverte depuis le 1er juillet. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Alors, depuis le 1er juillet, on a, en termes de patients, globalement vu 400 patients, répartis en soirée et week-end. Il y a également des médecins qui se déplacent en visite exclusivement, quasiment, pour les maisons de retraite. Puisqu'on estime que les maisons de retraite sont des gens qui ne peuvent pas forcément venir en consultation. Et ce sont aussi des gens pour qui une hospitalisation peut être délétère. Donc il y a quelques médecins qui se consacrent aux visites pour les maisons de retraite. Puis peut-être dernière question, combien de médecins aujourd'hui dans cette association ? Alors la mise en place de la maison médicale de garde avait créé beaucoup de remous. Certains médecins s'étaient dit est-ce que c'est pas un piège, est-ce que c'est pas... Donc on était parti avec 13 volontaires au départ quand on était dans la conception du projet. On est passé très rapidement à 33 et aujourd'hui nous sommes 45. Donc quasiment la moitié d'effectifs. La moitié de l'effectif total des médecins généralistes du Cambrésis. Mais c'était vraiment une volonté, cette maison médicale de garde, c'était une volonté des médecins généralistes du Cambrésis de réorganiser leur travail. Il fallait un lieu qui soit un lieu agréable et un lieu qui soit aussi très tactique. C'est pour ça qu'on a demandé à l'hôpital de Cambrai s'ils acceptaient de nous louer des locaux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici, donc, à proximité des urgences, dans l'enceinte de l'hôpital. Et on reviendra à la première question, c'est-à-dire les jeunes, là, ils peuvent être intéressés, évidemment. Alors, ils peuvent être intéressés et ils sont intéressés puisque sur tous les médecins qui participent à la permanence des soins en maison médicale, on a déjà 5 remplaçants de façon régulière. Eh bien, merci docteur, bon courage pour la suite. Voilà, vous savez maintenant un peu plus sur la maison médicale de garde. Eh bien, ce magazine est maintenant terminé. Vous en savez bien sûr beaucoup plus sur l'hôpital de Cambrai, ses nouveaux services, ses nouveaux médecins arrivés donc cette année. Place maintenant à l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par un rendez-vous théâtral à ne pas manquer. Le théâtre de l'Âge d'Or vous présente sa pièce de rentrée Vie ma vie, une comédie de Claude Bavier et Guy Gourrier. Rendez-vous les dimanches 23 et 30 octobre à 15h30 au théâtre de Cambrai. Prix d'entrée 9 €.
Autre rendez-vous théâtral ou plutôt musical avec un concert rock au théâtre de Cambrai, Cover Queen, en hommage à Freddie Mercury et à Queen. Ne ratez pas ce moment ressuscitant le célèbre Freddie Mercury ce mercredi 19 octobre à 20h au théâtre de Cambrai. Autre concert, la chorale Falala reçoit ses confrères de Brive-la-Gaillarde pour un concert commun avec la participation de la Société symphonique cambrésienne. Rendez-vous à l'auditorium des Petites Sœurs des Pauvres à Écodœuvre face à Auchan-Cambrai ce dimanche 16 octobre à 16h. Dans le cadre de la première édition des Journées nationales de l'architecture, des visites guidées sont organisées autour du château de Celles. Rendez-vous samedi et dimanche à 14h30, square du château, réservation obligatoire à l'office de tourisme de Cambrai. Sans oublier bien sûr l'exposition au musée de Cambrai sur le thème des traces et des hommes imaginaires du château de Celles.